Voilà, nous allons visiter le jardin à Jean-Pierre. Voilà, c'est un ami et il travaille en permaculture. Il a une surface de potager, on va dire, de pratiquement 3000 m². Donc on va commencer par la gauche. Donc on rentre dans cette partie de potager où on retrouve des queues de renard, des œillets d'Inde. Enfin, il y a pas mal de fleurs qui vous accueillent dans le potager. On voit toutes les queues de renard là. Bon, dommage qu'on n'ait pas de soleil aujourd'hui puisque on a eu de la pluie, mais bon, elle était attendue. Il y avait besoin de pluie dans le jardin. Donc ici sur la droite, on a des dahlias en premier plan. Ensuite, il y a tout un mélange. Donc là, on a des tournesols. Ensuite, on a du maïs. Et sur le maïs, il y a des plants des graines de, on voit les tiges là, des graines de haricots rames. Donc les haricots grimpent, on le voit ici là, grimpent le long du maïs. En fait, le maïs va servir de tuteur aux haricots. En même temps, il fait de l'ombre, ce qui fait que les haricots on les voit en dessous là ici. Eh bien, les haricots ne souffrent pas de la chaleur, et puis il n'y a pas un manque d'humidité. Donc après, on a à nouveau une rangée de tournesols. Après la rangée de tournesols, on a des blettes, ou du bête-carte, ça dépend comment on voit ça. On a de la salade, on a à nouveau du maïs avec des haricots rames qui montent le long. Là, un petit peu après, ici, là, je ne sais pas si on les voit, on a des endives. Voilà. Alors, il faut voir que le terrain il est bien paillé. Il y a de la paille partout. Voilà. Ou des déchets de végétaux, enfin, ça dépend. Donc ici, on a à nouveau du tournesol. On a des plants de courgettes qui ont été mis aussi entre les rangs. On a à nouveau du maïs avec des haricots. On a ici maintenant des choux. Alors il y a des débris d'artichauts, des cosses de fèves, voilà, qui sont jetés carrément sur le paillis et qui vont se décomposer. Et tout ça, ça va faire un engrais et ça protège le sol. Alors si on gratte un peu et si on regarde, le sol n'est pas sec. Il est humide. Donc ça c'est quand même très important. Alors là on a du chou vert, là on a du chou rouge, là on a à nouveau des curcubitacées qui ont été mis entre les rangs. Là on est toujours dans le carré où il y a le tournesol, le maïs, mais avec tout un mélange. Des bêtes-cardes ici. À côté des bêtes-cardes, on a des laitues, des salades, et vous voyez tout ce monde cohabite bien. On avait dit tout à l'heure du chou rouge. Là ici, il y a du chou-pomme, qui est bien entre les rangs de maïs et puis les rangs de tournesol. Et tout ça, c'est vraiment, on voit, ça pousse, c'est paillé. Là, on a des choux Bruxelles qui commencent à se présenter. Ils sont là. Voilà. Et toujours dans ce carré, donc maïs, alterné maïs, tournesol, haricots. Là, on a une autre variété de choux. On voit bien l'allée que ça fait entre le maïs et le tournesol. Voilà. Ici, donc on termine. D'ailleurs, les tournesols commencent à s'ouvrir. On va bientôt voir et ça va être très beau quand tout ça sera en fleurs. Ça va être superbe. Ici, on arrive, il y a un carré de poireaux. Donc, oui, bien paillé. On voit les poireaux, ils sont là. Hein, ils sont superbes. Donc voilà, tout ça c'est bien paillé. Un beau carré de poireaux, je ne sais pas combien il y a dedans, mais il y en a un paquet. Un paquet de poireaux qui sont en train de sortir. Ici, on a le champ de blé. Oui, parce que Jean-Pierre fait son blé qui va être fauché à la main. Vous voyez le champ de blé.
Il va y avoir quelques kilos de blé là-dedans, je peux vous le dire. Et donc ça va être fauché à la main, ça va être battu au fléau. Alors je vais lui donner un coup de main. Ça va être battu au fléau et ensuite, il a un ami agriculteur qui a un moulin et il va lui emmener le blé qu'on aura battu, qui sera moulu et on va en faire de la farine avec laquelle on va faire le pain. Donc voilà, ça c'était pour le côté du milieu, la partie milieu. Le côté droit, là il y a des tombes qui ont été faites. Alors, bon, il a mis du plastique dessus pour retenir la terre, il y a de la paille et il y a des fraisiers qui ont été mis. Ça a été mis il y a 2 mois, même pas 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Donc voilà, d'ailleurs certains sont déjà en fleurs. Donc ça c'est la partie où il y a des fraisiers. Ici on a des patates douces, là, je ne sais pas si vous voyez, ça c'est les patates douces. Ça rampe, pareil c'est des tombes, on appelle ça des tombes parce que c'est vrai que c'est des buttes de terre où il a mis pas mal de végétaux, tout ça, et ça ressemble un peu à des tombes, à des grandes tombes. Il suffirait de mettre une croix au bout là-bas, voilà. Ici on a des melons. Voilà, là on a des pieds de melon qui sont très beaux. Bon, il n'y a pas de melon qui se forme encore, mais il y a des fleurs. Des fleurs. On a le coq là-bas qui nous tient compagnie. Donc voilà. Ici on a des courges spaghetti, c'est ça. On doit les voir là. Je vais essayer d'écarter certaines feuilles. Vous voyez, on voit les courges spaghetti ici. Là. Voilà. Les courges spaghetti. Ici c'est délicieux. Il y a 2 tombes là, de courges spaghetti. Si on en voit une là, qui commence à se former. Là, elle est toute petite. Voilà. Ensuite, on a les courgettes jaunes. Alors là, on voit les fleurs, toutes les fleurs, et les petites courgettes qui sont en train de se former. Donc voilà, il faut savoir que c'est un jardin où il n'y a aucun engrais chimique qui est utilisé, que du fumier. Là, c'est des poireaux qui vont aller à graines et qui serviront à faire de la semence pour l'année prochaine. Que là, pareil, maximum de graines, on fournit ses graines soi-même, on garde, on laisse des... Là-bas, là, on voit le fumier, du fumier qui n'a pas été utilisé, qui est encore là. Voilà, là-bas, on a encore... Là, on a un noyer. On a un noyer ici. Voilà. On voit les noix qui sont là. Ils ne sont pas mûrs, bien sûr. Là, on a encore un restant de tas de fumier, là, qui reste. Donc, on va aller maintenant de ce côté-là. Là, on a les petits pois qui sont très beaux. Là, je ne sais pas si vous les voyez. On a les petits pois qui sont très fournis. Il y en a un peu partout. Il y a 2 variétés. Il y en a une qui est un peu plus basse et une autre qui est un peu plus grimpante. Et on voit tous les petits pois qui sont en train de se former là, les cosses. Ici, on a des salades. À côté des salades, on a un pied de poivron. Voilà. Toujours du paillage. Voilà. Pied de poivron. D'ailleurs, on voit un poivron qui commence à se former. Donc voilà. Là, c'est les pieds de tomates. Alors ça, c'est les pieds de tomates qui ont poussé naturellement. Parce que l'année dernière, à la place des petits pois, il y avait des tomates. Et ben ouais, des graines, des tomates qui ont pourri par terre. Alors, ça a repoussé naturellement, mais ça va donner. Là, on est toujours le petit carré à l'entrée du terrain avec plein, ce qu'on appelle des queues de renard. C'est très très beau aussi. Très très beau. Celui-là, j'ai oublié le nom, mince. Merde. Bon bah tant pis. Des cannas. Voilà. Donc là, on a des cannas. Tout ça, c'est des fleurs. Que c'est intéressant aussi d'attirer dans le potager, d'attirer tous les insectes pollinisateurs. Ils sont attirés par les fleurs et puis en même temps, ils vont aller sur les fleurs de tomates, ils vont aller sur les fleurs de courgettes. Enfin, là, on est toujours sur une rangée. Là, c'est sur le bord des petits pois. Il y avait de la place, donc il y a des salades qui ont été mises, des pieds de poivron. Voilà.
Ici sur la droite, c'est le carré où il y avait les oignons. Alors ici, on a des oignons blancs, oignons, on les voit bien là. Il y en a qui ont été arrachés ici. Donc là on a les oignons. Voilà. Là c'est un pied de fenouil qui va à graines, volontairement. Parce que les graines, après, on peut les utiliser, on peut les broyer. Les broie dans vous savez, les moulins à café, les anciens moulins à café électriques là. On les broie une fois qu'elles sont sèches et ça fait de la poudre et pour se servir dans la cuisine. Là c'est le carré où il y a les oignons rouges et les échalotes. D'ailleurs on en voit, il y en a quelques-unes qui sont arrachées, des échalotes, qui sont pas mal. On voit bien là. Voilà les échalotes. Ici on a encore un petit carré avec des melons. Voilà, sous un petit tunnel, c'est ouvert sur le côté pour donner de l'air. Ici, on a des pieds de pommes de terre. Alors, c'est de la pomme de terre qui a poussé d'une façon sauvage. C'est de la, j'ai oublié le nom là aussi, de la pomme de terre bleue, de là, oh là là, j'ai oublié le nom. Enfin bon, c'est une pomme de terre qui est bleue et que moi j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc voilà, derrière nous, on a toujours les petits pois là, sur une belle, je sais pas sur combien de mètres, mais on va dire sur une bonne quinzaine de mètres, c'est que des petits pois. Des salades, là il y a des aubergines, des pieds d'aubergines, ils sont beaux, il y a des fleurs qui commencent à se faire. Voilà. Donc ici il y a un carré de cosmos. Voilà, ça va faire un super carré de fleurs. Des cosmos, des betteraves rouges, des haricots verts. Voilà, ils sont très beaux. Ils vont bientôt partir en fleurs. Haricots verts, et puis toujours sur les côtés, comme ça. Là, il y a une côte de blettes. Là, il y a une salade. Là-bas, il y a toute une rangée de salades aussi, parce que voilà, toutes les surfaces sont utilisées. Donc ici, je reviens un peu en arrière. Là encore, on a un carré de fleurs. Un carré de fleurs. Ça, c'est du blé noir qui a poussé naturellement, parce que l'année dernière, à la place du blé, il y avait du blé noir. Et il y a des graines qu'on voltigeait, donc elles ont poussé naturellement. Là, on a des dahlias. Et à côté, on a des framboises. Alors, il y en a un peu plus loin aussi. Il y a quelques framboises. Hein. Ça mûrit, on en a ramassé hier. On a encore un pied de fenouil ici qui se balade, un autre ici. Ça pousse naturellement. Ici, des poireaux qui avaient été mis en nourrice, qui n'ont pas été utilisés, ils montent à graines. Bon, ça fera des graines, il y en aura certainement trop, mais c'est pas grave. Donc voilà, on va continuer. Donc là, on arrive à des fruitiers. Donc là, on a des framboises. Et elles sont belles. Là, il serait temps d'en ramasser d'ailleurs. Bon, celle-là, elle est bien mûre. Je pense que je vais m'en occuper. Ah ouais, c'est goûté. Donc voilà, là, il y a des framboises aussi. Là, c'est une côte de blettes qui est en train de monter à graines aussi. Côte de blettes qui monte à graines. Donc voilà, il y aura de la graine pour bien trop, bien entendu. Mais bon, c'est pas grave non plus. Là, on a encore des framboises et puis il y a des déchets végétaux qui ont été mis là, qui vont pourrir. Et ça va alimenter. Alors là, on arrive dans les grands carrés de fraisiers. Alors, il y en a deux. Regardez. C'est pas de la belle fraise, ça. On va essayer de l'attraper. Regarde-moi ça. Ce matin, il y en a eu. Pas tout à fait mûre, celle-là, tant pis. Ce matin, il y en a eu un bon kilo de ramassé. C'est excellent. Donc voilà, les carrés de fraises. On va faire une tarte aux fraises d'ailleurs cet après-midi. Voilà, on voit encore ici. Voilà, il n'y en a pas beaucoup dedans parce qu'on les a ramassés ce matin. Donc voilà. Là, on arrive au mûrier. Alors, c'est des mûres. C'est pas de la mûre sauvage. C'est de la mûre de jardin. Ça fait des grandes lianes comme ça, là, qui donneront plus l'année prochaine.
Ça, c'est les lianes de l'année dernière. On voit les mûres qui commencent à se former. Elles sont pas mûres, elles sont pas prêtes à être cueillies encore, mais on les voit bien. Là, c'est les artichauts. Bon, bah c'est fini. Je crois qu'ils ont donné. Il en reste 2 petits, là, mais les plus gros ont été mangés. Les artichauts. Là, c'est la rhubarbe. Un beau carré de rhubarbe. Elle est belle, regarde, elle est beau. Les beaux, comment dire, les belles tiges de rhubarbe, quoi. C'est avec ça qu'on fait de la confiture, des crumbles, de la marmelade, qu'on fait ce qu'on veut, quoi. Là, on a encore des fraisiers. D'ailleurs, on en voit quelques-unes là qui n'ont pas été ramassées ce matin. Je vois ça. Voilà. Elles n'étaient pas assez mûres. Je pense que c'est plutôt pour ça qu'elles n'ont pas été ramassées. Donc, voilà. Encore des fraises. Encore ici, là. Voilà. On arrive au bout de cette partie de potager. Et puis derrière la clôture, il y avait un peu d'espace. Eh bien, on y a mis du maïs avec, là encore, avec des haricots qui grimpent le long du maïs. Ce qui va faire, le maïs sert de tuteur en fait pour les haricots rames. Là, il y a une bande de terre qui est encore pas qui est pas utilisée. Elle va être utilisée bientôt puisque c'est là où on a mis les choux pour cet hiver, c'est-à-dire les choux pommes, les choux fleurs, les choux Bruxelles, enfin toutes ces variétés de choux. Là, on a des courges. On a une petite là, courge, citrouille. En fait, je sais pas trop ce que ça va être ça. Ici, sur la droite, on a encore des haricots. On a encore du maïs avec des haricots grimpants le long du maïs. Et là, on a toute une bande de pommes de terre qui va, si on regarde bien, toute la partie verte qui va jusqu'au blé, on voit du jaune au fond. Eh bien, tout ça, ce sont les pommes de terre. Et sur le côté, le long de la clôture, il y a encore une rangée de maïs qui va abriter les pommes de terre des vents après. Et le maïs est utilisé ensuite pour la volaille, parce qu'il y a quand même beaucoup de volailles ici à nourrir. Donc le maïs il sera utilisé pour la volaille, il sera récolté à la main. Là on a un pied de poivron. Voilà. C'est beau. On a des courgettes jaunes qui commencent à être bien formées. Voilà. Haricots, aubergines. Ils sont hyper beaux les pieds d'aubergine. Voilà. Derrière, il y a des endives et des choux. Je cherche le nom, je ne me rappelle plus. C'est des choux frisés. Voilà, c'est ça. C'est du chou. La feuille est frisée. C'est très très bon. Là, il y a un autre carré de poireaux. Là, il y a des betteraves rouges qui commencent à être belles. Et là, à côté des betteraves rouges, ce sont des semis de carottes qui commencent à sortir. Du maïs qui sort à nouveau là-bas aussi. D'autres poivrons ici. Tout est mélangé. Et là, on a un semis de blé noir. C'est des résidus de blé noir de l'année dernière où on avait toutes les petites les pots du blé noir qui a été trié et tout. Il restait des graines dedans. Donc tout a été jeté comme ça sur la terre. Et ça va nous donner du blé noir. Donc celui-là, il est un peu petit. Mais là, celui-là, il est un peu plus grand. Toujours du blé noir aussi. Il est en fleurs. Voilà. Ici, on a du concombre. Alors c'est du concombre court, c'est du concombre blanc, on appelle ça. Mais là, il n'est pas tout à fait mûr, parce qu'il va blanchir en grossissant. Ça ressemble à des gros cornichons, mais c'est du concombre. Voilà, on a à nouveau des courgettes ici. Et notre fameux carré de Cosmos qu'on a vu tout à l'heure. Ici, donc, on est sur la droite où on a toutes les pommes de terre derrière, comme je vous ai dit. Voilà, pommes de terre au fond, là-bas, le long du grillage. Après, on a du maïs. Et sur le bord à gauche, là, c'est le blé noir qui a été mis. Donc il sera récolté au mois d'octobre à peu près. Donc ici, derrière, là on est derrière les petits pois qu'on a vus tout à l'heure. On a un rang
2 haricots verts, un rang de carottes, un rang de poireaux, un rang d'haricots verts. Et là, on a les tomates qui commencent à mûrir. On en voit une là qui est déjà bien avancée. Allez, tout un rang de tomates, différentes variétés de tomates. À côté, on a des, comment dire, chandeliers d'Inde, j'ai oublié le nom. Ah, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Puis là, on a de la tomate et de la cornue, celle-là. Ouais, il y a tout différentes variétés de tomates. Là, il y a je vois de la cœur de bœuf ici. Cœur de bœuf. Bon, elle n'est pas mûre, bien sûr. Mais ça va mûrir tranquillement, tout ça. Donc voilà, encore les tomates. Voilà, cœur de bœuf ici aussi. Et toujours des fleurs autour des légumes. Et vous savez que certaines fleurs ont l'avantage de protéger les légumes de certains parasites, ou d'éloigner du moins certains parasites, parce que par leur parfum, la fleur éloigne le parasite en question. Donc voilà, ça c'est le rang des tomates. Donc sur la droite, on est toujours, parce qu'on a vu tout à l'heure, là j'ai beau avancer, mais il y a toujours les pommes de terre. Là, on voit bien, les pommes de terre sont là. Je vais m'approcher un peu pour qu'on les voit. Voilà, les plants de pommes de terre qui sont en fleurs. Voilà, il y a même un peu de blé noir qui pousse au milieu, parce que oui, l'année dernière, le blé noir était là aussi. Donc du coup, il y a des graines qui ont dû tomber, puis ça repousse. Donc voilà. Donc ici, on a notre fameux carré de tournesol et maïs qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est l'arrière. Alors ça, j'ai oublié le nom, c'est une plante très, très mellifère, c'est-à-dire ça fait des fleurs et ça attire les abeilles. Et comme Jean-Pierre a des abeilles, il a 4 ruches, et bien voilà, ça va faire le bonheur de tout le monde. Là, il y a un canna qui pousse derrière aussi. Là, on a encore des tomates. Là, ma fameuse plante là pour les abeilles. Les pieds de tomates qui poussent au milieu. Donc voilà, là on est dans tout ce qui est tomates. Et puis on a un autre canna ici. Les fleurs, tomates. Ah ça, j'ai oublié le nom aussi, comment ça s'appelle? La bourrache. La bourrache, alors ça fait des fleurs bleues. D'ailleurs, il y a des abeilles dedans, je ne sais pas si on les voit. Et ça, la petite fleur là, on enlève la petite fleur. Tac, vous voyez? Et ça, vous la mangez. C'est délicieux. Ça a un goût un peu iodé. C'est très bon et c'est très joli sur les plats. Quand vous faites un plat, une entrée, vous mettez de ces fleurs là pour décorer avec des fleurs de capucine. Et c'est très très joli. Donc voilà, là on est tout ce qui est tomates encore. Voilà. On est sur toute la ligne des tomates. Là on arrive à nouveau au carré de poireaux qu'on a vu au début, mais dans l'autre sens, que j'étais en face de l'autre côté tout à l'heure, où il y a des tombes de fraisiers. On arrive au champ de blé que je vous ai montré au début. Vous voyez, quand on regarde, je ne sais pas quelle surface il y a, mais ça va être fauché à la main quand même. Et on va faire le pain avec ça après, c'est quand même génial. Elle est belle la nature quand on sait vraiment s'en occuper, quand on sait la protéger. Et bien voilà le résultat. C'est beau, ça pousse bien et je peux vous dire que là-dedans il n'y a aucun produit chimique. Tout est fait naturellement, le seul engrais qu'il y a c'est du fumier. Fumier des animaux, fumier des poules, parce que bon, comme il y a beaucoup de volailles ici, le fumier des poules il est recyclé dans le terrain. Et voilà le résultat. Le paillage, ça c'est important. Le paillage c'est pareil, il protège donc du soleil la terre, donc il protège l'évaporation de l'eau, donc ça garde l'humidité. Ça ralentit la pousse des mauvaises herbes. Et l'avantage c'est qu'après, quand la récolte est finie, ça reste sur le sol, ça se décompose et ça fait de l'engrais. Et un truc que je ne vous ai pas montré, regarde les pommes de terre là, il n'y a pas de mauvaises herbes, ou très peu. Parce qu'en fait, on passe régulièrement dans les rangs
Et dès qu'on voit de la mauvaise herbe, on l'arrache tout de suite. Et là, on a eu un petit problème de doryphore. Ben oui, parce que comme c'est pas traité, il y a des doryphores qui sont venus. Et bien tous les jours, le matin et le soir, on passe dans les pommes de terre et on ramasse les doryphores à la main. Et après, on leur fait leur fête. Bah oui, parce que bon, on va pas les garder, c'est des nuisibles. Et en ramassant les doryphores, obligatoirement, on marche dans les rangs. Donc, on voit s'il y a des mauvaises herbes. Si on n'attrape pas un doryphore, on attrape une mauvaise herbe, on l'arrache, et voilà. Et le terrain, il est propre. Voilà, il y en a une, oui, une mauvaise herbe, là, je la vois. Alors après, il y en a qui vous diront, oui, je suis à peu près d'accord. C'est pas des mauvaises herbes, c'est des herbes qui sont pas à la bonne place. Mais en attendant, comme elles n'ont pas leur place là où elles sont, eh bien on les enlève avant qu'elles fassent des graines aussi, parce qu'une fois que ça fait des graines, ça se multiplie automatiquement. Donc voilà, on a fait la visite du potager à Jean-Pierre. Là encore, c'est ce qu'on a vu, on était à l'autre bout tout à l'heure, là on voit la tomate qui est mûre presque à gauche. Là où on a des carottes, des poireaux, des haricots verts et les petits pois dont on avait regardé tout à l'heure. Et voilà, les gousses, elles sont belles. Voilà, je vous ai fait la visite du potager à Jean-Pierre. Allez, on fait une petite vue, comment dire, d'ensemble, comme ça. Ah ben il arrive. Voilà le responsable. Je disais, voilà le responsable du potager. J'étais en train de faire une vidéo de ton potager. Bah oui, donc j'ai expliqué. Voilà le coupable de ce beau potager. Là, il est avec un outil, je ne sais pas ce qu'il vient faire. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Je vais sarcler mon petit carré de carottes. Ah, sarcler le carré de carottes. Donc voilà. Alors on voit un tuyau d'arrosage. C'est parce que c'est du goutte à goutte. Du goutte à goutte qui met entre les rangs. Et l'eau vient du puits, un superbe puits ici qui est. Voilà. Donc, et là, on va en profiter pour regarder l'artiste à l'œuvre. Bah oui, l'artiste, mais attention de ne pas couper les carottes. Montre ton outil que tu utilises pour ça. Montre ça. Il est très très vieux. C'est vieux, comme le bonhomme. C'était mon grand-père. Ah, c'était au grand-père, d'accord. Bon, en effet, puis quand on voit la gueule du manche, c'est vrai que... Donc voilà. Bah oui, il y a du millet qui pousse. Ça, c'est de la saloperie, ça. Le millet, là. Quand on peut enlever ça... Donc, parce que ça, c'est pareil, ça fait des graines, et après, ça se propage dans tous les sens. Donc voilà, on aura vu le potager, le grand potager. Et encore, là, je vous montre qu'une partie, parce qu'il y en a un autre potager où il y a la serre et tout. On pourra peut-être l'occasion de faire une autre vidéo sur l'autre côté où il y a la serre. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est fait. Nous avons 28 minutes de vidéo. Je ne sais pas ce qu'on va en faire, mais maintenant, c'est enregistré. C'est dans la boîte.